Très heureuse d'être chez vous cet après-midi pour une demi-heure d'information culturelle, amis téléculturels. Bienvenue à vous dans Téléculture, co-présentée par Désiré Laure. Désiré Laure, bonjour. Bonjour Isis. Biocosmétique, ce sera tout à l'heure avec Sarah Samouni. Sarah, bonjour. Bonjour Isis. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Téléculturel, vous ne le saviez certainement pas, il se tiendra ici à Brazzaville du 29 au 31 août prochain, un symposium d'échange sur les affaires et l'entrepreneuriat, symposium qui sera organisé par l'ancien de l'église Nouvelle Alliance et coach Freddy Obake, qui d'ailleurs est avec nous sur ce plateau. Bonjour ancien. Bonjour. Je vous reviens tout à l'heure. Je vous en prie. Autre invité de Téléculture, l'humoriste Bridela Yako, il vient nous fixer sur son one-man show qui sera organisé le 31 août prochain ici à Brazzaville. Bridela Yako, bonjour. Bonjour Madame Isis. Que le rire soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors tout de suite, le Flash Info avec Désiré Laure. Téléculturel, bonjour, c'est l'heure du Flash Info. 3 ans après le décès du président du Conseil supérieur islamique du Congo, El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, en novembre 2021, il n'y a toujours pas de président élu. Que se passe-t-il concrètement? Marina Lutangu est allée à la rencontre de Cheikh Youssouf Ngolo qui assure l'intérim à la tête de cette organisation religieuse depuis 2021. Suivez son reportage. Je ne serai pas président par intérim à vie. Telle a été la réponse de Cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo, président par intérim du Conseil supérieur islamique du Congo, lorsque nous lui avons posé la question sur la date de l'Assemblée générale, plusieurs fois reportée, alors que c'est d'elle que devrait découler l'élection du remplaçant de El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka à la tête du Conseil supérieur islamique du Congo. Pour la petite histoire, Youssouf Ngolo, autrefois vice-président chargé à l'organisation, avait été désigné président par intérim lors d'une assemblée générale aussitôt après le décès du président El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka en novembre 2021. La mission du président par intérim était de diriger le Conseil islamique jusqu'à la prochaine assemblée générale en février 2022. Depuis, l'eau semble avoir coulé sous le pont. Mais pourquoi? Il y a une première date qui a été retenue, les 3 et 4 septembre, pour la tenue de l'Assemblée. Les sous-commissions ont travaillé avec acharnement. Ils ont déposé leur rapport. À la veille de notre Assemblée, nos responsables ont estimé qu'il fallait avancer encore la date et mettre ça les 24-25 septembre 2022. Le 23 septembre, dans la journée, c'était un jeudi, je suis très étonné que l'on me dise que votre assemblée ne va pas se tenir. Et il a été annulé par ceux qui détiennent les leviers du pouvoir, c'est-à-dire la préfecture. Le président par intérim du Conseil supérieur islamique du Congo rassure par ailleurs que la machine est en marche. La date de la tenue de l'Assemblée générale sera connue sous peu. L'intention est là, c'est d'aller ensemble pour notre assemblée, mais c'est question de moyens. Youssouf Ngolo s'est également prononcé sur la procédure à suivre pour postuler au poste de président du Conseil supérieur islamique du Congo. Au sein du Conseil supérieur islamique du Congo, pour être candidat, il y a ce que nous appelons les organes de base. Les organes de base, il s'agit des mosquées, des associations affiliées, qui constatant, par exemple, constatent que M. Ngolo est un théologien. Il a des capacités de gérer la vie administrative et religieuse de notre institution. Ils font des propositions. Ces propositions se font dans la salle même, pendant l'élection. Le président par intérim du Conseil supérieur islamique du Congo affirme être disponible à servir sa communauté si et seulement si on venait à lui proposer d'être candidat
au poste de président du Conseil supérieur islamique du Congo. Religion toujours, mais cette fois-ci, l'interrogation concerne le souper de Jésus-Christ pris peu avant son arrestation. Quelle symbolique donner à ce dernier souper de Jésus? Le 18 août dernier, Thierry Maunga, pasteur et fondateur du centre évangélique Metanoia, répondait à la question sur le plateau du studio 210. Commentaire René Desi-Tchapi Mavungo. Le souper ou dernier repas de Jésus avec les 12 apôtres renvoie à la fin des temps. Ainsi s'était exprimé le pasteur Thierry Maunga du centre évangélique Metanoia lors de son passage dimanche dernier à l'émission du Peuple. Le visionnaire du centre-ville Metanoia s'est en effet basé sur le livre de Jean chapitre 12 du verset 1 au verset 8. Non seulement le souper annonce la fin d'une journée, mais ça annonce le début d'un autre jour. Donc, dans le début de ce jour, c'est ce que nous appelons le jour du Seigneur que tout chrétien attend normalement dans la ferveur. Le pasteur Thierry Maunga s'est également prononcé sur chaque interprétation des disciples concernant le parfum versé sur les pieds de Jésus. C'est tout simplement l'orientation biblique. Dans le ministère de Jésus, les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile qui présente Jésus comme le roi des Juifs, le roi attendu. Voilà pourquoi cette femme vient en avance couronner le roi qui sera rejeté. Maintenant, Marc, c'est l'évangile qui présente Jésus comme un serviteur. Or, tout serviteur aussi, à la fin de son service, est couronné. Voilà pourquoi Marc parle également aussi de la notion de la tête. Chez Jean, on parle des pieds tout simplement parce que Jean présente Jésus comme Dieu. Mais il n'y a pas de différence parce que lorsque nous prenons le psaume 103, la Bible dit que il est doux au frais et de demeurer ensemble, c'est comme l'huile. Le pasteur Thierry Maunga a exhorté les chrétiens à ne pas se lasser en ce qui concerne le retour de Jésus, qui selon lui finira toujours par arriver. Autre sujet abordé à l'émission du Peuple, Studio 210, dimanche 18 août dernier, l'infertilité masculine. C'était avec le spécialiste de la médecine traditionnelle, Auguste Balandamio, sous l'œil de notre reporter Sarah Samouni. L'infertilité, c'est l'incapacité pour un homme ou une femme de procréer. Ce phénomène très fréquent dans nos sociétés peut être causé entre autres par des malformations congénitales ou des infections. Auguste Balandamio, phytothérapeute, parlait dimanche dernier du traitement de cette anomalie chez l'homme. Tango mobali, mama azako boko la mwana, azako pesa mwana libele. Il faut asalaka engele, maya libele et kwe ya nanzoto ya mwana mobali te. Ce qui maya libele et kwe na nzoto ya mwana libele na tango wana mwana mobali wana akoyi koya ekomba. Kaka na maya mabele usopani. Kaka ba varicocèle bilatéral, koko zala na 2 grammes et koko zala ezali nini. Nzela oyo. Oyo ba bengi ba testicule posa na ye ezande ko pesaka o mataka oyo botisaka. Nzela eyela ka mataka ezali ko kangama. Donc okomi na varicocèle. Ata ozana mayo na ko botisa, mais mataka zo bimaka te. Au bota le suscité. Yami balé ezali ba staphylococcus. Ezali microbe ana mosala ne ko lia kaka mataka oyo botisa ke sika mobile. Mais yo mataka no ozana ngote. L'infertilité masculine peut être évitée en révisitant son alimentation, a signifié Auguste Balandamio. Petit rappel, et vous le savez certainement, le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza abrite depuis le 13 août dernier la foire internationale de l'artisanat du Congo qui prendra fin le 28 août prochain. Nous y avons découvert Joséphine Madiela, peintre et décoratrice dont la particularité est de réaliser des tableaux au raffia et au fil à coudre. Je ne vous en dis pas plus, découvrez plutôt. Joséphine Madiela, enseignante de formation, et c'est elle l'artisan de ces tableaux à base de raffia et de fil à coudre. Mais comment arrive-t-elle dans l'artisanat? Ses débuts dans ce secteur remontent à 2012, alors qu'elle obtenait un stage de formation en Chine. 12 ans après, le savoir-faire de Joséphine Madiela est exposé au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza à l'occasion de la 2e édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo. Je fais faire des habits, des sandales, des sacs,
beaucoup de choses. J'essaie un peu de nuancer et de créer une technique à moi de peindre. Et c'est pourquoi je le fais avec des fils, au lieu que de peindre avec la peinture. L'artisanat, on peut le dire, au-delà de la passion, est un véritable métier pour Joséphine, qui vit aussi quelques difficultés dans son exercice. Bon, les difficultés, c'était peut-être pour m'approvisionner en fil, parce que avec cette technique-là, il faut avoir des fils de différentes couleurs. C'est souvent l'approvisionnement en raffia. Le raffia se trouve souvent dans 2 départements précisément, le Koumou et le département des Plateaux. Et souvent, dans le département des Plateaux, là, les Gabonais viennent souvent acheter le raffia. Et souvent, le raffia est un peu rare et ça coûte un peu cher aussi. La cinquantaine révolue, Joséphine Madila souhaite partager sa connaissance aux apprenants, notamment ceux de l'école de peinture de Poto-Poto. Ainsi donc, elle sollicite des autorités compétentes un accompagnement. Restons dans ce domaine de l'art et du génie congolais pour faire un clin d'œil au chef Arlich Madzou, un cuisinier talentueux qui défend les couleurs nationales dans le monde. Fierté du Congo qu'il représente au plan international au travers des compétitions dont la plus récente est la Coupe du monde de cuisine organisée en mars 2024 en Russie. Il en est d'ailleurs sorti en remportant une médaille d'or. Son rêve, ouvrir un restaurant avec des mets made in Madzou. Voici son portrait brossé par Ordel Biakoro Malonga. Toujours pressé d'enfiler sa veste de cuisine, le chef Tiansli Arlich Madzou Mokassa incarne la rigueur et le savoir-faire. Un savoir-faire qu'il transmet à ses commis de cuisine dans son institut de gastronomie 2e service qui jouxte le pont du Dieu à Makelekele. Moi j'ai ouvert ce centre avec 10 000. J'appelle ça mon paradis. Véritable cordon bleu, le chef Tiansli Arlich Madzou Mokassa, la trentaine révolue, a fait ses premières armes à Potal Hotel en 2016 après une formation en cuisine organisée par le gouvernement et la Banque mondiale au profit des personnes vulnérables. Je dis à tout le monde que c'est toujours possible de réussir en travaillant dur. Depuis, il a gravi les échelons tout en cumulant les distinctions. Médaillé d'honneur à la Coupe du monde de la cuisine organisée en Tunisie en mars 2023 et récemment, double médaillé d'or et premier maître mondial au championnat du monde de la cuisine tenu en Russie début mars. Ça, c'est un maître mondial. C'est une médaille qu'on donne au chef mondial. Et j'ai 2 médailles d'or. La structure qui a organisé la Coupe du Monde, c'est comme la FIFA de la cuisine. La recette qui m'a démarqué, c'est le poulet à la moelle. Entre écueils et défis à relever, ce cordon bleu, devenu un modèle de réussite pour la jeunesse, caresse le rêve de créer un restaurant étoilé de la ferme à l'assiette. Le premier restaurant gastronomique congolais où nous allons valoriser la cuisine congolaise. Les plats que j'ai créés, le maboké aux fruits, des miettés de poisson salé à la purée de légumes au jardin d'Éden. Comme les fins gourmets, les reporters eux aussi n'ont pas boudé leur plaisir en dégustant les recettes du chef Madzou aux saveurs exquises. Parti de zéro, cet ancien enfant de la rue est devenu aujourd'hui le héros d'une gastronomie congolaise qui a encore devant elle de beaux jours. C'est simple, c'est congolais. Autre info de ce flash, la cérémonie de remise de diplôme à l'Institut technique et professionnel de Brazzaville, avec à la clé une cinquantaine d'étudiants validés pour leur diplôme de licence samedi 17 août dernier. Une cérémonie qu'a abrité la salle de spectacle du CNR-TV. Marina Lutango, reportage. Après l'effort vient le réconfort. C'est dans cette logique que l'Institut technique et professionnel ITP a organisé samedi 17 août la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants finalistes à promotion 2023-2024. Plus d'une cinquantaine d'étudiants ont reçu leur diplôme de licence professionnelle. S'adressant à ces derniers, le promoteur de l'ITP les a exhortés de mettre en pratique les connaissances acquises. Vous avez su produire les efforts nécessaires pour obtenir ce diplôme. Votre réussite n'est pas le fruit de hasard. La part de votre travail personnel y est pour beaucoup. Je vous souhaite d'être heureux dans votre métier. Message bien reçu par les étudiants qui, du reste, apprécient la qualité des enseignements reçus 3 ans durant. C'est vraiment une joie immense parce que j'ai passé 3 années de dur labeur, de recherche et approfondi. Et c'est aujourd'hui que
je me suis fait récompenser. Je suis très heureuse parce que ça n'a pas été facile du tout. Grâce à Dieu et grâce à l'Institut ITP, j'ai pu terminer mon parcours. L'Institut technique et professionnel ITP, rappelons-le, a plus de 20 ans d'existence. Et au nombre des filières de formation figurent la gestion, génie civil, réseau et télécommunications. Musique avec Makalba Malechek, l'artiste rappeur congolais qui se produit aujourd'hui au stade Félix Eboué. Un peu plus tôt, nous l'avons rencontré dans les rues de Brazzaville. Images et commentaires. Makalba Malechek, dit Maseke Nzambe Nabango, écrira l'histoire de sa carrière samedi 24 août 2024 au stade Félix Eboué. Celui qu'on surnomme le défenseur du rap congolais dédie son spectacle à la jeunesse congolaise. Le concert du 24 s'inscrit dans le cadre de réunir la jeunesse. C'est important que nous aussi, les artistes, essayons de nous exprimer en profitant de cette année. Et donc il fallait essayer un peu d'apporter ma pierre à l'édifice artistiquement et musicalement. À ses fans et autres spectateurs, Makalba Malechek promet un spectacle inédit. Le stade Eboué est un endroit mythique. C'est un endroit qui m'a donné ma petite carrière aujourd'hui que j'ai. Et depuis là, j'avais dit qu'un jour, s'il est question d'écrire une histoire personnelle de ma carrière, le plus important pour moi sera d'affronter ce stade Eboué. Ce que je promets, c'est simplement incroyable, une belle scène, une super prestation. Retenez que Makalba Malechek est un rappeur congolais qui a su s'imposer par l'originalité de son style, avec dans sa discographie des titres à succès comme Natolo, sorti récemment. Mais le combat zéro défaite, 999 KO. Yakanga, Francis Ngano Maloba, Nzambe Nabango, Oyo Bora Bamet. C'est la fin du Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Voilà, merci à toi Désiré Laure. Monsieur Obaké, je dirais plutôt ancien Obaké, vous êtes un des anciens de l'église Alliance Nouvelle Alliance, c'est bien cela. Ah oui, c'est ça. Et coach en même temps. Dites-nous comment conciliez-vous ces deux casquettes. Ok, merci madame. Je me présente davantage. Je suis monsieur Freddy Césaire Obaké, ancien de l'église et chef d'entreprise, président de la fondation Obaké et ancien de l'église. Oui, c'est simple. La Bible dit que chaque chose a son temps. Donc il y a un temps pour adorer Dieu, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour louer, il y a aussi un temps pour travailler. Donc je sépare bien mon temps. L'entrepreneuriat est un créateur de richesse. Quelles sont les pistes que vous, en tant que coach, vous proposez pour aider ceux qui veulent se lancer dans ce domaine? Ok, c'est vrai, l'entrepreneuriat créateur de richesse, il y a plusieurs pistes. Je peux dire que le premier point, il faut que la personne ait d'abord un projet. Le deuxième, il faut te faire former. Il faut te faire former. Vous ne pouvez pas devenir riche en se réveillant le matin comme ça, on devient riche. Non, il y a d'abord la formation et avoir des projets, tu dois jouer des intermédiaires et être aussi un bon gestionnaire. C'est ça parmi les clés. Alors, coach Freddy, il y a des pasteurs qui pensent que la meilleure entreprise, c'est l'église et c'est géré comme telle. Voilà pourquoi il se transmet de père en fils. Quel est votre commentaire? Bon, en réalité, il n'y a pas du mal là quand le père est le visionnaire après son passage, son fils. Mais si le fils respecte bien la vision de son père, là, ça ne posera pas problème. Mais étant que si le fils arrive et il n'est pas dans la vision de son père et il commence à gérer de sa façon de faire les choses, c'est là où ça devient mauvais. Mais s'il respecte la même vision que son père, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau de l'Église, souvent, c'est la mauvaise gestion. Voilà. Si la mauvaise gestion au niveau
nos églises. D'accord. Du 29 au 31 août prochain, vous organiserez un symposium d'échanges sur les affaires et l'entrepreneuriat à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères autour du thème « L'entrepreneuriat créateur de richesse ». Alors, quel est le but poursuivi et surtout, quel est le public que vous visez? Bon, mais le but des symposiums, des conférences, c'est que nous voulons apporter une lumière sur cette jeunesse-là. Nous sommes toujours dans la même vision que le président de la République a décrété l'année de la jeunesse. Donc, nous voulons inviter cette jeunesse-là à participer massivement sur ce symposium. L'entrée est libre. Donc, la vraie version, c'est apporter la lumière sur notre jeunesse concernant l'entrepreneuriat et dans le monde des affaires. Mais le public invité, c'est la jeunesse. Hein. Il y a aussi les fonctionnaires. Vous aussi, les journalistes. Mais après votre temps, qu'est-ce que vous faites avec le temps? Après cette émission, qu'est-ce que vous allez faire le reste de votre temps? Est-ce qu'il est obligatoire d'entreprendre? Tout le monde, oui. Notre constitution d'octobre 2015, si je ne me trompe pas, permet à tout homme, tout Congolais à entreprendre. Même la Bible. La Bible, quand vous lisez dans le livre de Josué 1, à partir du premier chapitre de Josué 7, il dit fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant de tourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. D'accord, merci ancien Freddy Obaké. Parlez-nous un peu du déroulé de ces 3 journées. Bon, pendant ces 3 journées, le premier jour, on aura 3 orateurs, les panélistes. Les thèmes comme la jeunesse congolaise en danger, l'avenir nous appartient. Comment? C'est des thèmes qu'il faut, ça pousse les gens à réfléchir. Notre deuxième orateur, c'est le conférencier Bernard Dadier. Il parlera sur l'importance de la vision dans le monde des affaires. Donc, la vision aussi a sa place. Et nous allons clôturer sur comment entreprendre et réussir dans un environnement hostile. Alors, vous l'avez dit, il y aura plusieurs panélistes. Est-ce que ce sont ceux d'ici seulement ou ceux d'ailleurs également? Oui, on aura 2 panélistes de Pointe-Noire, Bernard Dadier et Madame Falex. C'est des chefs d'entreprise. Hein. Ça fait 16 ans, 19 ans, des gens expérimentés. Et il y a aussi un Ivoirien, Monsieur Kwaku, un grand entrepreneur en Côte d'Ivoire. Merci, coach. Qu'est-ce qu'on retient concrètement de votre activité? Bon, ça sera aussi votre mot de fin. Ok, merci. D'abord, je voulais lancer un appel à notre jeunesse. Tel que je venais de le dire, nous sommes toujours derrière la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a eu une vision. Mais il faut qu'il y ait des animateurs de cette vision-là. Parce qu'une vision sans animateur, elle n'aura pas l'efficacité. Et à notre jeunesse, venez participer. L'entrée est libre. Et apportez seulement vos stylos et vos blocs-notes pour prendre des notes. Il y aura un moment d'échange. Donc les orateurs, les panélistes, ils n'auront que 30 minutes pour faire leur exposé sur les sous-thèmes. Et les 30 minutes restantes, ça sera l'échange. Un dialogue entre les panélistes et les participants. Voilà un peu notre spécialité de cette année-là. Merci. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Téléculture. Je vous en prie. Bridene Yako, venons-en à vous. Vous êtes là pour nous fixer sur votre one-man show qui déjà a pour thème du poltron à plus que vainqueur. Exact. Alors, que comprendre de ce thème? Du poltron à un plus que vainqueur. Là, c'est carrément un témoignage que je suis en train de faire sur moi. D'où j'ai commencé à où est-ce que je suis en train d'aller. Parce que j'étais assez timide, renfermé, introverti. Et au fur et à mesure que j'ai poursuivi avec le théâtre et l'humour, je suis en train de m'ouvrir au monde.
et je deviens de plus en plus extraverti et assez aisé sur scène. Alors, du poltron à un plus que vainqueur, en organisant cet événement autour de ce thème, Bridlin Yako, est-ce qu'on peut dire que c'est un moyen pour vous d'édifier ceux qui se trouvent à un niveau de la vie où ils veulent tout abandonner? Bien sûr, bien sûr. C'est comme je dis, c'est un témoignage. Surtout le fait que quand j'ai commencé, pour la petite histoire très courte, j'ai commencé le premier jour d'ailleurs, après que j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse à l'école de l'humour, disons aux ateliers, on m'a demandé qu'est-ce que tu fais à part l'humour, Monsieur Fortuné Pateza, bien sûr. Je lui ai dit que je suis étudiant. Il m'a dit pourquoi tu ne poursuis pas tes études? Arrête, c'est pas ton domaine. Mais comme j'avais déjà payé mon inscription et le mois, donc j'ai voulu continuer et poursuivre avec le mois pour pouvoir arrêter bien après. Mais à ma grande surprise, moi-même, je n'ai pas arrêté. Jusqu'alors, je suis là. Bridlin Yako, pourquoi avoir choisi de faire ce one-man show? Si j'ai décidé de faire ce one-man show, c'est avant tout pour me défier moi-même. Je vais passer à une étape supérieure de ma carrière. Ça fait 5 ans que je pratique l'humour, donc de 2019 à cette année, d'où je veux affronter les 1 heure du temps seul sur scène pour pouvoir me défier moi-même et passer à l'étape supérieure. Et quelle est votre cible? Ma cible, en général, c'est tout le monde, mais en particulier, c'est la jeunesse. La jeunesse, comme l'année de la jeunesse. Alors, en organisant ce one-man show, vous avez certainement une vision aussi. Laquelle? La vision, c'est surtout de transmettre toujours le message, de véhiculer les messages au travers des textes que j'écris et surtout d'édifier et de conscientiser la communauté qui me suit. Alors, il y aura certainement un barbecue, non? Un barbecue? Oui. Mais ça nous donne l'impression que ça va chauffer et fumer. Ah oui, soyez-en sûrs. Il n'y aura pas de barbecue, mais ça va fumer et ça va chauffer. D'accord. Alors, parlez-nous du déroulé de votre événement et ça sera la fin de cet entretien avec vous. Ok. Pour cet événement, nous avons prévu pour vous, chers spectateurs, qui ont déjà leur ticket, bien sûr, nous avons prévu pour vous une première partie de qualité avec des artistes de qualité également. Et ensuite, après cela, il y a une mise en scène qui est très bien façonnée, que vous allez découvrir d'ailleurs. Et moi-même, je vous promets le meilleur, étant donné que j'ai travaillé avec mon mentor et coach Juste Parfait. Et je vais venir avec le meilleur de ce que je peux vous offrir. Je suis sûr et certain que vous n'allez pas regretter l'argent que vous avez payé pour vos tickets. Vous allez tellement rigoler que ceux qui ont payé 2500, ils auront l'impression d'avoir rigolé pour 5000 francs. En gros, c'est vous qui me devez 2500. Ah oui. Merci à vous, Bridlin Yako, d'être passé sur notre plateau. Merci, Téléculture. Alors, le gommage, c'est tout de suite avec Sarah Samouni. Sarah, le gommage, qu'est-ce que c'est? Isis, samedi passé, on parlait des techniques de l'entretien des peaux d'ébène. Et parmi les astuces, il figurait le gommage. Vous vous en souvenez? Bien sûr que oui. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Oui, c'est une gomme. Ouais. Voilà. La gomme qui nous sert à effacer ce que nous écrivons au crayon. En cosmétologie, le gommage joue le même rôle sur la peau. Le gommage, c'est donc l'action de nettoyer en profondeur les impuretés sur la surface corporelle, lui permettant ainsi de déboucher les pores et de rendre la peau lisse. Mais il nous faut tout de même préciser que autant le gommage, c'est l'action de nettoyer les imperfections de la peau, autant il est un mélange d'ingrédients naturels sous une forme de pâte qui nous permet de gommer la peau. Alors Sarah, est-ce qu'il y a une différence entre le gommage et l'application du lait? Isis désirait l'or à la différence du lait corporel. Voilà. Effectivement. Ok. Donc, à la différence du gommage, le lait corporel est beaucoup plus liquide, donc riche en eau. L'application du lait de beauté est conseillée juste après le gommage afin d'hydrater la peau et de laisser pénétrer le soin en profondeur. Le lait de beauté redonne fraîcheur à la peau et confort. Alors, le gommage, ça s'achète ou on peut aussi le fabriquer soi-même? Oui, Isis, on retrouve le gommage dans plusieurs parfumeries, les supermarchés, les pharmacies. Plusieurs marques cosmétiques reconnues en fabriquent, mais vous pouvez aussi le fabriquer à la maison. Prenons l'exemple du sucre. Le sucre, par exemple, c'est un exfoliant naturel. Il gomme naturellement votre peau. Vous pouvez l'ajouter avec un fruit comme le citron, l'orange et soit un légume comme la carotte ou le concombre.
et cela aidera de temps en temps votre peau. Et le gommage peut se faire sur tout le corps ou juste sur le visage? Bien sûr que oui, Isis. Le gommage se fait sur tout le corps parce que c'est toute la peau qui a besoin d'être traitée et d'être nourrie. Vous pouvez le faire partout sur le corps, les mains, les pieds, les cuisses. En tout cas, c'est la peau de tout le corps qui a besoin d'être gommée. Et c'est un exercice à refaire après combien de temps? Il est conseillé de faire un gommage au moins 2 fois dans la semaine. Donc après 3 jours, c'est mieux. Désirée, vous avez une préoccupation? Non, pas du tout. D'accord, ben merci à toi, Sarah, de nous avoir donné toutes ces précisions. Téléculturel, c'est l'heure de téléculture. Le verbe est le clip de la semaine que nous avons choisi pour vous, chers téléculturels, n'est-ce pas, Désirée? Effectivement, Isis, Verbe, c'est le nouveau single du frère Régis Niva, disponible sur YouTube il y a 3 semaines. Suivez. Maman Credo, Zabalou Zabao, Président Bob Mapengo. Nzete Kauki, Bandeke, Bapumbweo, Loboko Elisa, Lelo Babwake Lisoi. Motoazana nous vivons basali matanga baninga ya esengo na pasi bakimio. Voilà, c'était le clip de la semaine du frère Régis Niva et c'est la fin de Téléculture. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve le samedi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir et bon week-end chez vous.